Comment faire les ablutions? Les ablutions et la purification comptent parmi les meilleurs actes et les plus importants. En effet, grâce à elles, Allah absout les fautes et les péchés de son serviteur si celui-ci formule une intention sincère et recherche la récompense divine. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: chaque fois que le musulman fait les ablutions et qu'il se lave le visage, tout péché commis à l'aide de ses yeux, en regardant ce qui est interdit, sort de son visage en même temps que l'eau qui en coule. Quand il se lave les mains, tout péché commis à l'aide de ses mains s'en échappe en même temps que l'eau qui en coule. Quand il se lave les pieds, tout péché commis avec ses pieds s'en échappe en même temps que l'eau qui en coule. Il en est ainsi jusqu'à ce qu'il soit complètement lavé de ses péchés. Hadith rapporté par Muslim. Comment faire mes ablutions et me débarrasser de l'impureté mineure? Quand le musulman veut faire les ablutions, il doit en avoir l'intention, c'est-à-dire qu'il doit concevoir mentalement en son fort intérieur la volonté de faire cesser l'état d'impureté. L'intention, c'est-à-dire vouloir faire telle chose de façon consciente et délibérée, niya, est une condition qui intéresse tous les actes de l'homme, comme a dit le prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Les actes dépendent des intentions avec lesquelles on les accomplit. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, on commence les ablutions selon le déroulement suivant et de façon continue, c'est-à-dire sans trop attendre entre chaque acte. Premièrement, on dit Bismillah, au nom d'Allah. Deuxièmement, avec l'eau, on se lave les mains jusqu'aux poignets, de préférence 3 fois. Troisièmement, on fait la madmada, c'est-à-dire on se lave la bouche en y introduisant l'eau et en y remuant celle-ci, puis on la recrache. Il est conseillé de le faire 3 fois. Ce qui est obligatoire, c'est le faire au moins 1 fois. Quatrièmement, on fait l'istinshaq, c'est-à-dire on aspire l'eau avec le nez, puis on le fait sortir en faisant l'istinsar, c'est-à-dire en expulsant l'eau à l'aide de l'air qui sort du nez. Il est conseillé de le faire avec intensité, sauf si cela cause un préjudice. Il est recommandé de répéter cela 3 fois. Ce qui est obligatoire, c'est de le faire au moins 1 fois. Cinquièmement, on se lave le visage. Celui-ci est délimité en haut par la partie supérieure du front, là où ordinairement commence le cuir chevelu, en bas par la partie située sous le menton et sur les côtés d'une oreille à l'autre, mais celles-ci ne sont pas incluses dans le visage. Il est conseillé de faire cela 3 fois. Ce qui est obligatoire, c'est de le faire au moins 1 fois. Sixièmement, on se lave les avant-bras, depuis les bouts des doigts jusqu'aux coudes. Les coudes sont inclus dans le lavage. Il est recommandé de répéter cela 3 fois. Ce qui est obligatoire, c'est de le faire au moins 1 fois. Septièmement, on s'essuie la tête. Cela consiste à mouiller ses mains et à frotter sa tête depuis le devant jusqu'à l'arrière près de la nuque. Il est conseillé de refaire le chemin inverse avec ses mains en essuyant cette fois vers le devant de la tête. Il n'est pas conseillé de répéter cela 3 fois comme cela est le cas pour les autres membres. Huitièmement, on s'essuie les oreilles, c'est-à-dire qu'après s'être essuyé la tête, on met ses index dans les oreilles et avec les pouces, on frotte la face externe des pavillons. Neuvièmement, on se lave les pieds en incluant les chevilles. Il est recommandé de répéter cela 3 fois. Ce qui est obligatoire, c'est de le faire au moins 1 fois. Si on porte des chaussettes, il est possible de les essuyer au lieu de laver les pieds sous certaines conditions.